Allez, on est là. Allez, allez, on suit. Il y a de la Je peux vous dire que j'étais au Soudan en décembre 2005 et puis j'y suis retourné en février 2008. Et parmi les choses qui m'ont le plus émerveillé, c'est qu'en décembre 2005, on formait 1400 jeunes par an dans différents métiers, de maçonnerie jusqu'à l'informatique, en passant par l'impression sur tissu, etc. Et ces 1400 jeunes, en quelques mois, trouvaient du travail et rentraient dans la société. Eh bien, 26 mois après, à mon deuxième voyage en février 2008, on en formait 2311. Vous voyez, 2311 jeunes aujourd'hui, qui étaient hier des enfants des rues abandonnés, deviennent avec un métier, un diplôme qui est reconnu par l'État, trouvent du travail dans la société et deviennent des gens qui peuvent un jour pouvoir peut-être changer cette société du Soudan. Voilà, donc c'est formidable de voir qu'aujourd'hui, les progrès de la formation des jeunes continuent. Bonjour, j'ai une question pour vous deux. Quel est votre meilleur souvenir, votre plus belle rencontre et votre plus belle action? C'est une question vraiment embarrassante parce qu'il y en a tellement. Vous savez, je dis souvent que le premier bénéficiaire du pari de l'Abidjan, ce pari que j'ai fait le 5 mai 1974 avec Sorvenel de faire du reporter de ce qu'elle me demanderait, le premier bénéficiaire, c'est l'Abidjan lui-même, parce que ça a apporté à ma vie tellement de choses. Je crois que parmi les premiers souvenirs, c'est que en 1993, quand Sœur Emmanuel quittait l'Égypte, on a été faire la fête avec des enfants de Mokata au pied des pyramides. Et au cours de cette fête, Sœur Emmanuel s'est appuyée sur mon épaule, et puis elle m'a dit « Jean, tu vois, je m'en vais. Alors avant de partir, je te confie les milliers d'enfants que nous avons en Égypte, au Soudan et quelques-uns en Liban. Et vous savez, la main du moment de milliers d'enfants qui s'appuient sur vos épaules, ça pèse quand même un petit peu lourd. Alors je crois que ce meilleur souvenir, c'est de m'avoir rendu un petit peu le papa, mais j'ai besoin de milliers et des milliers d'amis, évidemment, de milliers d'enfants en Égypte et au Soudan. Et puis après, elle a ajouté, je te confie ton ami Kamal, et je te confie ta petite sœur Sarah. Et je dis souvent que le plus beau cadeau que Sœur Emmanuel m'a donné, c'est de m'avoir donné une petite sœur égyptienne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de souvenirs, mais spécialement mon rencontre avec Sœur Emmanuel et son invitation pour m'appeler à aller voir tout ce qu'elle faisait. Et depuis ce jour-là, toujours, je suis liée au centre des chiffonniers. Alors, ça reste toujours dans le cœur et ça me donne de valeur dans ma vie. Les meilleures choses que nous avons faites, c'est d'amener tous ces gosses à l'école. Et de bon matin, on s'en va pas un peu, je pars devant l'école en voyant les enfants porter leur cartable sur leur dos. Ça, c'est une belle chose à regarder chaque matin. Et ce que... The great thing is that we brought smiles to the faces of people. La plus belle chose, c'est de mettre un sourire sur leur visage. And in certain cases, we had a very serious problem. 3 people were condemned to death, but we managed to get them out of death. Un autre très beau souvenir, c'est que 3 personnes ont été condamnées à mort et que nous avons réussi à faire en sorte de leur éviter. There were many difficulties. Et pourtant, il y avait beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de difficultés pour y parvenir. But we never lost hope nor lost courage. Mais nous n'avons jamais perdu espoir ni courage.
And my recommendation to you now, my little brothers and sisters, have courage. La recommandation aujourd'hui, frères et sœurs, ayez du courage. Et je passais dans votre école, vraiment, j'ai vu que des choses merveilleuses. Tout ce que vous avez fait avec tous ces enfants, c'est bien étudié et c'est bien que vous aidez les autres. Vous êtes ouvert à tout le monde, c'est bien. On va demander aux élèves de prendre un petit peu la parole. Donc, ces actions de solidarité. Je pense que c'est intéressant de s'ouvrir aux actions de sœur Sarah et de sœur Emmanuel et de l'ami Jean aussi. Donc, nous avons travaillé avec vous, Monsieur Ferry. Et donc, on a appris plein de choses sur les actions. On apprend aussi à découvrir ceux qui... Chess, c'était pour vous demander une question, sœur Sarah. En quelle année avez-vous commencé à aider les enfants avec sœur Emmanuel? En 1976. J'étais appelée par sœur Emmanuel parce qu'elle était venue vivre et partager notre vie un peu à la maison mère, 125 km au sud du Caire. Je suis venue avec sœur Emmanuel, accompagnée de quelques sœurs de ma congrégation. Je suis égyptienne, mais j'ignorais complètement le quartier des chiffonniers. J'ai mis le pied là-bas, j'étais choquée, bouleversée de tout ce que j'avais vu. Un tas d'ordures, enfants sales, pieds nus, des mouches, des chats, des chiens, des rats. Alors... 3 jours de suite, j'avais des larmes. Quand sœur Emmanuel m'avait demandé à mon évêque, je suis depuis. Je ne suis pas la seule maintenant. Nous sommes 35 religieuses de la même congrégation qui aident dans les différents centres de sœur Emmanuel. On s'occupe de 33 000 personnes. On travaille sur 3 quartiers des chiffonniers. Où vous gardez les enfants, c'est dans plusieurs pays ou c'est en Égypte même? Nous sommes en Égypte. Monsieur Kamal, il était au Soudan. Vous pouvez lui poser la même question. Sœur Emmanuel est catholique. Vous rencontrez aussi, bien sûr, de nombreux musulmans dans vos actions. Et vous êtes, je pense, partenaire aussi de leurs efforts. Comment ça se passe, tout ça? Aucun problème. Vraiment. Jamais on a discuté question religion. Il faut savoir, les catholiques, les protestants et les coptes orthodoxes sont des chrétiens. Et nous travaillons avec des musulmans et des chrétiens. Sœur Emmanuel était catholique, moi je suis orthodoxe. On a des protestants avec nous et des musulmans. Ça ne crée jamais de problème. Le but, c'est de sauver les enfants. Et ce que Sœur Emmanuel avait fait, et nous-mêmes, c'est nous avons sauté la barrière parce que jamais on trouve des gens en Égypte, des catholiques qui travaillent avec des orthodoxes et des orthodoxes qui travaillent avec des catholiques. Mais pour nous, c'était jamais on a eu la moindre des choses pour ça. Et vous-même, Jean Sage? Je peux vous dire que sœur Emmanuel, ce que j'admire beaucoup, c'est qu'elle a été la seule et unique catholique romaine de son bidonville. Hein, et elle n'a jamais cherché à convertir qui que ce soit. Elle dit même que c'est elle qui a été évangélisée par eux, hein, parce que la solidarité de ces gens-là, entre eux, c'était quelque chose de fabuleux. Alors, en Égypte, il y a les 3 religions chrétiennes, hein, le mot copte désigne les 3. À 90%, ce sont des orthodoxes, hein, c'est la terre des orthodoxes, là. Ensuite, les 10% se partagent en quand même un petit peu plus de protestants, la minorité sont les catholiques. Et puis dans certaines villes, par exemple à Luxor, il y a beaucoup de catholiques, hein, plus qu'au Caire sans aucun doute. Mais ça, aucune espèce d'importance. Je ne crois pas du tout, et mon travail avec Sœur Emmanuel en a preuve, que les religions séparent les hommes. Pas du tout. Qu'il y ait des gens qui se servent de la religion pour séparer les hommes, à des fins démagogiques, politiques, financières, etc., ça, évidemment, c'est vrai. Par exemple, vous avez vu que dans l'opération Orange, nous avons évidemment une orange, et à l'intérieur de l'orange, il y a une croix et un croissant entrelacés. Hein. Eh bien, ce signe-là de rassemblement, quand même, hein, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry, « L'homme bâtit beaucoup trop de murs et ne construit pas assez de ponts ». Et je crois qu'on passe son temps à bâtir des murs de races, de religions, de partis politiques, d'enseignement privé, enseignement public, de temps en temps. C'est agaçant, on passe son temps à se séparer. Eh bien, figurez-vous que ce signe de rassemblement, c'est ni moi, ni Sœur Emmanuel qui l'avons inventé. C'est un chiffonnier musulman qui a été gravé sur la porte de la cabane de Sœur Emmanuel, alors qu'elle était là depuis quelques semaines, une croix et un croissant entrelacés.
type-là, il avait compris que cette femme-là, elle était là pour tout le monde, hein, sans aucun problème. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, parmi, je n'ai pas aussi mauvais caractère que Sœur Manuel, mais enfin, de temps en temps, ça boue aussi un petit peu quand même. Je trouve affolant que dès qu'on nous parle de l'islam, hein, surtout depuis un certain mois de septembre 2001, on parle que des fanatiques, on parle que des islamiques, on parle que des intolérants, alors que je peux vous dire que depuis 36 ans que je vais dans cette région du monde, des amis musulmans, j'en ai quand même quelques-uns que je respecte, qui me respectent, et ça n'a franchement aucune importance. Et je trouve que ce matraquage médiatique de ces dernières années est vraiment épouvantable, parce que c'est vrai que quand une junte de musulmans arrive au pouvoir, et c'est le cas du Soudan, de fanatiques, alors là, ça fait mal, bien sûr. Mais ils représentent 3-4% de la population, à peine, à peine.